Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous nous entendez bien et que vous voyez bien l'écran en levant la main, par exemple, ou en écrivant dans le chat, s'il vous plaît? Bonjour tout le monde. Parfait. Je vois vos mains. Parfait. Eh bien, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Bienvenue à cette session collective Comment se raccorder à Pro Santé Connect. Cette session elle est organisée dans le cadre de l'offre innovation réalisée par le domaine accompagnement industriel et écosystème innovant de l'ANS et en collaboration aujourd'hui avec notre expert Pro Santé Connect, Julien Pilou. Pour rappel, la session elle est enregistrée et le replay ainsi que le support vous seront transmis à la fin de la session. Donc, on vous fera un mail avec à la fois le lien du replay et le support de présentation. On vous demande de rester bien jusqu'à la fin parce qu'on aimerait vous solliciter aussi grâce à un petit questionnaire de satisfaction où vous pourrez voilà, à la fois nous faire remonter votre ressenti sur la session. S'il y a des questions que vous n'avez pas pu poser, vous pourrez aussi les mettre dans le questionnaire. Et ça nous permet, nous, vraiment de nous améliorer sur l'animation, l'organisation, prendre en compte vos retours. Et aussi, si il y a des thématiques de sessions collectives que vous aimeriez nous proposer, c'est avec plaisir, parce que le but, c'est de coller le plus à vos besoins. Donc voilà, merci à tous et je te laisse la parole, Julien. Je peux commencer tout de suite, Alice, ou on attend un petit peu encore pour les participants? À toi de me dire. Ouais, je pense qu'on peut commencer. Les gens vont arriver au fur et à mesure, mais là, ça va, Bon, il y de a toute déjà façon, pas c'est mal de les monde. avantages du replay aussi. Exactement. Bon. Bonjour tout le monde. Merci de l'intérêt que vous portez à ProSanté Connect. Donc, moi, je suis Julien Pilou et je suis en charge du développement et du déploiement de l'activité ProSanté Connect. Alors, les petites quelques slides de rappel, hein, les bonnes pratiques que vous a rappelé Alice. Hop. Alors, ProSanté Connect, je pense qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez entendre beaucoup parler de fournisseurs d'identité, identité numérique, fournisseurs de services. Ce sont des éléments qui sont, je pense qu'il est important de s'y attarder quelques instants pour bien comprendre un peu ce qu'ils veulent dire. Une identité numérique déjà, parce que c'est un petit peu l'élément clé. Aujourd'hui, nous avons tous donc une identité citoyenne, hein, nom, prénom, âge, sexe, etc. Qui sont notre identité citoyenne, mais nous avons également, à travers nos usages du numérique, différentes identités numériques. Si je vais sur Google, j'ai un compte Google, j'ai un compte Facebook, j'ai un compte Instagram, bref, je ne vous les fais pas tous. Et également dans votre activité professionnelle, vous avez des identités numériques qui correspondent en général à celles que vous utilisez pour ouvrir votre station de travail, que ce soit du Linux ou de Windows, vous avez un identifiant, un mot de passe. Donc là encore, c'est une nouvelle identité. Et une autre identité professionnelle que vous pouvez utiliser, c'est quand vous allez lancer votre logiciel métier A, qui va vous demander des identifiants, votre logiciel métier B, d'autres identifiants. D'autres identifiants. Et c'est là, c'est dans ce cas-là, donc vous voyez qu'il y a vraiment, on a beaucoup d'identités numériques à gérer, autant de mots de passe, et en général, du coup, autant d'identifiants de mots de passe, et en général, on a tendance à mettre les mêmes mots de passe, donc vous comprenez d'un point de vue sécurité que ça peut là où le bas blesse, et c'est là où entre en jeu ce que l'on appelle le fournisseur d'identité. Donc, si je prends le cas de Pro Santé Connect est donc un fournisseur d'identité qui est mis à disposition par l'ANS et qui vient fournir les identités de toutes personnes qui sont dans l'annuaire santé. Donc, si vous êtes présent dans l'annuaire santé, que vous soyez un professionnel soignant, un professionnel non soignant, du personnel technique ou administratif, si vous êtes dans l'annuaire santé, vous disposez aujourd'hui d'une identité de santé. Et on va voir les avantages plus tard que ça a d'utiliser ProSanté Connect et de l'exposer sur vos services. Parce que ce webinaire, hein, pour rappel, s'adresse non pas à l'utilisateur final, mais vraiment à vous qui êtes amené à exposer un service numérique et sur lequel vous souhaitez proposer un mode d'authentification à vos utilisateurs. Donc dans notre cas, ProSanté Connect. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à lever la main ou les écrire dans le chat. Je vais essayer de les suivre en temps réel. Sinon, on a un temps dédié à l'échange questions-réponses. Donc, ne m'en voulez pas, n'ayez pas peur, en tout cas, si je ne peux pas répondre à votre question tout de suite. Donc pour ProSanté Connect, donc comme vous pouvez le voir, c'est un fournisseur d'identité, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, votre fournisseur de service, vous allez non plus gérer localement l'identité de vos utilisateurs, mais vous allez demander à ProSanté Connect de le faire. Et donc, vous allez avoir donc un recours à un tiers de confiance pour garantir que l'utilisateur qui se présente chez vous est bel et bien celui qui se présente. Comment ça se passe d'un point de vue cinématique utilisateur? Donc là, on va à votre utilisateur final.
personnel technique, soignant, peu importe. En tout cas, ils souhaitent accéder à votre service. Vous, vous êtes fournisseur de service. Fournisseur de service, c'est-à-dire que vous exposez un service web auquel l'utilisateur souhaite se connecter et vous allez lui rendre le service demandé post-authentification. Donc l'utilisateur se connecte sur votre service, fournisseur de service, et il souhaite s'authentifier. Il va cliquer sur le bouton Pro Santé Connect que vous exposez sur le service. Donc il va être redirigé vers Pro Santé Connect. Et ici, ce qui va se passer dans le flux numéro 3 et numéro 4, c'est qu'il va y avoir un échange direct entre l'utilisateur et Pro Santé Connect. Donc Pro Santé Connect va demander à l'utilisateur de s'authentifier. L'utilisateur va venir s'authentifier. On verra comment dans un second temps, donc ce qui est le flux numéro 4. Pro Santé Connect va venir confirmer auprès de votre utilisateur, ben bonjour, tu t'es bien authentifié, et il va venir vous donner l'information et donc rediriger l'utilisateur vers votre service, et vous en retour, le flux numéro 6, et ben tout simplement, vous allez lui donner accès au service demandé, à savoir bienvenue sur votre espace authentifié. En tout cas, la page derrière celle d'authentification. Pro Santé Connect, donc on a plusieurs possibilités, pour venir s'authentifier. Je vous ai dit tout à l'heure, classiquement, on connaît identifiant, mot de passe. Avec Pro Santé Connect, c'est une autre mécanique parce qu'on met en place ce que l'on appelle une authentification forte. Pro Santé Connect, vous allez pouvoir vous authentifier à travers 2 moyens d'identification électronique, les MIE. On va parler de la CPS ou de la ICPS. Donc vous êtes porteur de carte, donc c'est la CPS. Alors on dit CPS, mais il y a des CPS, des CPA, des CPE. Bref, on a toute une gamme, toute une famille de différentes cartes. On appelle ça la famille de la carte CPX. Donc vous avez une carte, vous pouvez venir vous authentifier directement auprès de ProSanté Connect par carte, ou bien, vu que vous disposez d'une carte, vous pouvez également vous connecter par ICPS. Et si vous n'êtes pas porteur de carte, vous avez la possibilité d'avoir une ICPS. La ICPS, c'est le pendant dématérialisé de la carte. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on s'y attarde quelques instants dans la slide d'après. Donc ce sont les 2 seuls moyens aujourd'hui en production que ProSanté Connect, donc les 2 seuls moyens d'identification électronique que l'on met à disposition de tous les utilisateurs, de manière à venir s'assurer que l'utilisateur se connecte avec une authentification forte. Qu'est-ce qu'une authentification forte? C'est une authentification qui mélange des facteurs de connaissance et de possession. Si je prends l'exemple du mot de passe et de l'identifiant simple, hein, ce ne sont que des facteurs de connaissance. Je n'ai qu'à connaître votre identifiant et que votre mot de passe, je peux m'authentifier. Donc, je ne garantis pas d'être la personne en possession réelle, hein, le titulaire légitime de ces identifiants. Une authentification forte, elle vient apporter en plus le facteur de possession. Je possède un moyen d'identification électronique fort que moi seul suis censé posséder. Je prends l'exemple de la carte, par exemple, donc la CPX, c'est la petite carte, un morceau de plastique que je dois avoir en ma possession. Sinon, je dois l'insérer dans mon poste. Et à ça, j'y ajoute le facteur de connaissance, à savoir que pour pouvoir utiliser ma carte, je dois renseigner le code PIN. La ICPS, ça va être pareil. Je dois disposer d'une application mobile sur mon téléphone et je dois également disposer de la connaissance du code PIN pour déverrouiller ma ICPS et également du code dynamique qui est propre à ProSanté Connect lorsque je m'authentifie par ICPS. Donc là, ce sont des éléments très importants à avoir à l'esprit, que les MIE-PSC sont garantis, sont les garants d'une authentification forte. Je vous ai parlé de la carte et de la ICPS, mais à venir l'année prochaine, on va avoir les clés de sécurité, type FIDO2 par exemple, et on est également en train d'envisager l'intégration de facteurs type de MIE type biométrie ou sans contact. L'idée, c'est vraiment de laisser personne de côté sur le terrain. Je vais vous expliquer pourquoi avec la ICPS qui arrive. Imaginez bien qu'à la base, il n'y avait que la carte, hein. La carte, elle est sur le terrain depuis 1997. Alors c'est très bien, c'est extrêmement pratique, mais les usages du numérique se sont démocratisés. On en a sur notre téléphone et les usages professionnels aussi. Ça va être compliqué pour un personnel soignant en formation qui fait du déplacement chez les particuliers de venir s'authentifier avec sa carte auprès d'un service. Il lui faut un PC, il lui faut le lecteur de carte, c'est assez lourd. C'est pour ça qu'on a créé la ICPS, qui est donc le pendant dématérialisé de la carte. Et c'est également pour ça, et c'est pour ça que je vous en parle dès à présent, qu'on a d'autres MIE à venir parce qu'ils vont répondre à d'autres besoins, d'autres usages.
La ICPS, donc ça nécessite un téléphone mobile. Qui dit téléphone mobile dit réseau. Comment ça se passe quand je suis dans une zone blanche, ou alors que la qualité du réseau est moindre, ou alors comment ça se passe si tout simplement je n'ai pas de téléphone. C'est pour ça qu'on envisage par exemple les clés de sécurité. On sait qu'il y a bon nombre d'établissements de santé qui ont des sous-sols ou qui ont des salles où finalement il n'y a pas de réseau, que ce soit pour des raisons, de santé ou des raisons pratiques, tout simplement. C'est pour la clé de sécurité va permettre de répondre à de nouveaux usages. Et c'est pareil pour la biométrie ou le sans contact, qui vont venir faciliter les usages du numérique du quotidien. Le credo de ProSanté Connect, c'est augmenter la sécurité, mais faciliter les usages. Ce ne sont pas forcément deux notions très, très liées, en tout cas qui vont de pair. Donc il y a un exercice pas évident. Concernant la ICPS, ce que je vous disais, c'est donc le pendant dématérialisé de la carte. La carte, c'est donc la petite carte physique. La ICPS, c'est son pendant dématérialisé, à savoir, vous pouvez très bien avoir l'équivalent de votre carte sur une application mobile. Alors, elle est compatible sur les plateformes Android et iOS. Il vous suffit de venir télécharger cette application que vous trouverez facilement sur les différents store market, les différents magasins d'applications, de l'activer, et à partir de là, vous pouvez vous balader n'importe où avec votre identité de santé. Tout le monde est éligible à la ICPS, que vous soyez porteur de carte ou non porteur de carte, parce qu'on va intégrer de nouvelles populations qui ne sont pas amenées à avoir de la carte physique, mais qui auront une identité de santé. Si vous avez une identité de santé, vous avez de facto la possibilité d'avoir votre propre ICPS. Le cas d'usage est un peu ce que j'illustrais par rapport à les raisons de création de la ICPS, c'est tout simplement des usages full mobilité. Donc la ICPS, elle est protégée par un code confidentiel. C'est tout simplement quand je vais venir lancer mon application, je vais avoir un code PIN pour la déverrouiller. Et dans la cinématique d'authentification à ProSanté Connect, ce dernier va vous demander également ce que l'on appelle un code dynamique sur l'écran de l'ordinateur, ou en tout cas sur l'écran du service web auquel vous souhaitez vous connecter. Et ce code dynamique, il va falloir le reproduire sur l'application ICPS. C'est tout simplement un code sécurité de type CAPTCHA qu'on peut retrouver un petit peu partout maintenant. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je continue. N'hésitez pas, hein, à lever la main ou poser vos questions. En tant que fournisseur de services, pourquoi utiliser ProSanté Connect? ProSanté Connect a des avantages pour les deux types d'acteurs. Tout d'abord, vous, les fournisseurs de services. Vous n'avez plus à gérer une base d'identité locale, qui est potentiellement un nouveau vecteur d'attaque ou une nouvelle surface d'exposition. Pas fini, enfin fini, c'est si vous le souhaitez, mais c'est grâce à ProSanté Connect, vous pouvez vous en abstenir. Mais vous n'avez plus à maintenir des bases de données dans lesquelles vous liez et identifiant et mot de passe, et à avoir à gérer toute cette mécanique de expiration des mots de passe. Mon utilisateur a perdu son mot de passe, il faut que je lui en renouvelle un. Ça, vous transférez, vous déléguez cette responsabilité entièrement à ProSanté Connect, qui est donc un service d'État. Et ça vous permet d'avoir, en plus, étant donné que c'est un service d'État, ça vous permet également d'avoir la garantie que votre service est réglementairement conforme. De plus, ProSanté Connect, ayant été amené à être positionné sur tous les services dits sensibles depuis janvier 2023, a tendance à vocation à être démocratisé. On le voit de plus en plus sur différents services à destination des professionnels en santé, ce qui veut dire que vos professionnels, vos utilisateurs n'auront plus tendance, ou en tout cas auront de moins en moins à venir vous poser la question: comment ça marche ProSanté Connect, je ne sais pas m'en servir. Plus on va avancer dans le temps, moins ce sera le cas, parce que ProSanté Connect va faire partie du quotidien des utilisateurs du numérique en santé. Concernant le professionnel de santé, déjà, il va être un peu chez lui partout, si je peux dire. Dès qu'il va arriver sur un service web, il va voir ProSanté Connect, il sait déjà comment ça fonctionne. Donc de lui, il va être content. Ça va venir lui faciliter les usages et l'accès au service. Et vous, ça va vous faciliter la vie, parce que vous n'avez plus à gérer cette partie-là d'accompagnement de l'utilisateur. Il va pouvoir également être serein quant à ses déplacements en mobilité, et même bientôt où il y aura des zones blanches grâce au nouveau MIE qu'on va intégrer. Et il va également bénéficier d'une connexion plus fluide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ProSanté Connect véhicule ce qu'on appelle le SSO, Single Sign-On. Je m'authentifie une seule fois, et je parle dans la même instance navigateur. Même instance navigateur, c'est vraiment quand vous lancez Explorer, Edge, Firefox ou Safari, vous restez dans celui que vous avez ouvert, c'est une instance.
Si je m'authentifie sur un service dans le premier onglet, que je accède dans le deuxième onglet, je vais sur un deuxième service numérique protégé par ProSanté Connect, eh bien, je me retrouve automatiquement authentifié, puisque j'hérite de l'authentification réussie de mon précédent service. Donc, ça veut dire que ça va venir vraiment, ça accentue encore la partie simplification des usages, et c'est ce qu'on entend aussi par une connexion plus fluide. Donc l'utilisateur n'a pas à changer ses habitudes, on lui laisse la possibilité d'utiliser sa carte, sa IPS, sa clé de sécurité, la biométrie, bientôt le sans contact, j'ai hâte. Et il n'a plus qu'à s'authentifier une seule fois pour tout ce service. Techniquement parlant, comment ça va se passer? Alors, ce que je n'ai pas dit au début, je pense que c'est bien de le dire maintenant, ça a sa place, c'est que ProSanté Connect, c'est pas un fournisseur d'identité qui a été construit, enfin, si, il a été construit de zéro parce qu'il n'existait pas, mais il ne s'appuie pas sur des technologies inconnues. Il s'appuie sur de l'OpenID Connect, hein, c'est un standard qu'il a depuis maintenant 2013, que vous voyez partout, hein, tout ce qui va être vraiment, je vais prendre les GAFAM, hein, tout ce qui est compte Google, Facebook, tout ça, c'est de l'OIDC derrière. Nous, ProSanté Connect, on n'invente rien, on s'appuie sur cette technologie-là, d'accord, sur ces protocoles-là. La seule différence, c'est que, et c'est une exclusivité, je crois, un petit peu quand même dans le monde, c'est qu'on est le premier fournisseur d'identité d'État à desservir une population de métiers spécifiques. Donc, on est vraiment les premiers, je crois, dans le monde, dans la santé française à utiliser ça. Donc, j'ai digressé un petit peu. Concernant donc l'implémentation technique, donc je vous disais, ProSanté Connect s'appuie sur le standard OpenID Connect. Et ce standard, il propose différents moyens d'authentification. On a ce qu'on appelle le code flow. C'est vraiment tout se passe dans un navigateur. Vous avez un service web. Vous êtes un fournisseur de services qui exposez un service web. L'utilisateur, il va dans son navigateur venir se connecter à votre service. Il va être redirigé par ProSanté Connect toujours dans son navigateur. Et une fois qu'il s'est authentifié, il se retrouve sur votre service web. Il n'a jamais quitté son navigateur. Donc, on parle d'une expérience 100% web. Et dans ces cas-là, on parle d'une authentification par code flow. D'accord? Donc, depuis mon PC, je vais essayer de suivre mes slides quand même. Ce sera peut-être plus clair pour vous. Donc là, j'ai mon ordinateur. Sur mon ordinateur, je me connecte à un fournisseur de services. J'ai la possibilité de me connecter par carte. Alors, pour que cette dernière fonctionne sur mon poste, il me faut quand même des logiciels, hein. Minidriver, CPS pour la partie Windows et macOS, ou la CryptoLib également. Ça va dépendre de votre solution logicielle. Ou bien, j'utilise ma ICPS. En tout cas, vous êtes sur votre ordinateur ou votre téléphone. Et vous authentifiez par code flow auprès de ProSanté Connect et vous avez accès au client web depuis un même navigateur. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a la deuxième possibilité qui s'appelle SIBA. SIBA va desservir exclusivement non, mais principalement, on l'a déployé pour permettre l'intégration de ProSanté Connect dans des clients lourds. Qu'est-ce que c'est qu'un client lourd? Tout simplement, c'est un logiciel que vous devez installer et déployer sur le poste de votre utilisateur. Donc, c'est vraiment un logiciel lourd, du coup, un client lourd. À la base, il y a quelques années, au début de ProSanté Connect, donc en 2018, on n'était que en code flow. Le SIBA est apparu, je crois, en 2023, il me semble. Donc, voilà, 2023. Donc, ce qui veut dire qu'avant 2023, tout logiciel mode client lourd qui souhaitait authentifier ses utilisateurs devait lancer le navigateur, un navigateur Internet sur le poste de l'utilisateur pour que ce dernier s'authentifie dans son navigateur avant de refermer la fenêtre et d'être redirigé au sein du client lourd. D'un point de vue expérience utilisateur, on a une cassure. Je suis dans mon client lourd, je suis redirigé dans mon navigateur Internet et je suis redirigé vers mon client lourd, parce que je passais par du code flow. Le SIBA permet de venir d'homogénéiser, de supprimer cette cassure et de rester intégralement dans le client lourd. Tout simplement, ça permet ça. Donc, il va y avoir votre logiciel, va vous juste avoir une petite pop-up qui va permettre à l'utilisateur de dire authentifie-toi par carte ou par ICPS, et tout ça, ça fera dans votre logiciel client lourd. C'est ce qu'on appelle donc SIBA. À l'horizon 2026, on va intégrer donc les clés de sécurité. Les clés de sécurité vont être compatibles CodeFlow ou SIBA. Je vois qu'il y a une main levée. Oui, Monsieur Bruno. Alors, je ne sais pas si vous... Oui, bonjour. vous pouvez parler, c'est bon. Ouais. C'est bon. Dans le cas où notre service il est disponible à la fois en tant que site web et en tant qu'application mobile, il faudrait plutôt développer du code flow ou du SIBA ou les deux.
Ah bah là, ça va être à vous de voir parce que vous avez vraiment une architecture relativement différente. Parce que vous avez une architecture qui nécessite un client lourd et qui va venir s'adresser à votre service web. Donc là, j'ai envie de dire, ça dépend de l'expérience utilisateur que vous avez envie d'offrir. Si vous voulez pas vous embêter, vous mettez du code flow partout, mais du coup, l'utilisateur, il va lancer votre application client lourd et il va être redirigé au sein de son instance navigateur. Si vous souhaitez lui éviter ça et qu'il reste exclusivement dans votre client lourd, vous devez faire du CIBA. Donc vous pouvez faire les deux, en fait. D'accord. Et le CIBA, il est possible pour le site web aussi? Non, le site web, c'est qu'on a le CIBA, c'est vraiment c'est Client Initiated Back Channel. Ça veut dire c'est une authentification par canal arrière et qui nécessite vraiment, en fait, qui permet de s'affranchir du navigateur web. Le navigateur web ne peut pas s'authentifier en CIBA. Ok. Ok, ça marche. Donc en fait, si on veut avoir l'expérience utilisateur la plus ergonomique possible, il faudrait faire le CIBA sur l'application mobile et le code flow sur le site web. Alors, attention, si vous êtes en navigation mobile, par contre, vous pouvez faire du code flow. En fait, au sein de votre application, les Ok. applications, elles permettent le OIDC. Je pensais vraiment à une application client lourd, vous savez, que vous déployez sur votre le poste de travail de vos Ah oui, utilisateurs. je parlais d'une application mobile. Je parlais d'une application mobile, pardon. D'accord. Et ok, donc par exemple, le code. Mais alors, je veux pas, peut-être que je saute des étapes, mais de ce que j'avais compris dans l'outil, enfin, parce que nous, ça serait pour accéder aussi à l'espace de confiance. Dans l'outil de conformité du proxy, il teste le CIBA seulement. Comme s'il fallait implémenter le CIBA pour pouvoir réaliser les tests de conformité. Est-ce que ça veut dire que même si on veut faire du code flow pour notre appli mobile et notre site web, il faut quand même implémenter le CIBA? Alors, je crois que vous parlez de l'espace de confiance. C'est une notion qui va être vraiment très succinctement abordée dans le cadre de ce webinaire, qui avait plutôt tendance à être ouvert aux nouvelles, aux éditeurs qui découvraient ce que c'était ProSanté Connect. L'espace de confiance, je vais plutôt vous rediriger vers des webinaires plutôt spécifiques ou alors à nos points du vendredi qui regroupent l'ensemble des fournisseurs de services et dans lesquels j'ai vraiment des experts sachant sur la partie espace de confiance qui pourront vous répondre parce que c'est quelque chose de l'espace de confiance est quelque chose techniquement complexe qui mêle du juridique, de la conformité et un outillage particulier qui à mon sens n'avait pas sa place dans cette découverte de ProSanté Connect. Mais par contre, Ok, ce que je vous merci propose, c'est beaucoup. que Et pour les points du post-webinaire, c'est vendredi, de récupérer votre question. ok, ça marche. Avec plaisir. Merci beaucoup. Très bien. Et comme ça, on pourra l'adresser en dehors. Très bien. Merci à vous d'avoir posé cette question. Une autre main levée? Oui. Oui, bonjour, Adeline Champrigo. Voilà, j'avais une question par rapport à la modalité de connexion. Donc ça, on l'a vu. Et la modalité d'inscription. Puisqu'en fait, chez le fournisseur de service, est-ce qu'on est obligatoirement imposé de faire un formulaire d'inscription et après, la personne se connecte via France Connect? Ou est-ce que, enfin, comment ça se passe en fait au niveau de l'utilisateur quand il vient la première fois? Est-ce qu'il faut quand même qu'on l'inscrive chez nous ou est-ce que tout passe par France Connect? Euh, j'ai un petit trou dans la raquette sur le parcours utilisateur. Oui, alors je pense on va en parler juste après du parcours utilisateur, mais il y a peut-être une confusion. En tout cas, je crois avoir détecté une confusion entre vous parlez de l'utilisateur final? Oui, D'accord. L'utilisateur final, lui, il n'a rien à faire. Parce que votre utilisateur final, il a déjà une identité dans l'annuaire santé. Et cette identité, il l'a comment? Eh bien, tout simplement, si c'est du personnel soignant qui appartient à un ordre, l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers, c'est via l'inscription à son ordre qu'en retour, il va être présent dans l'annuaire santé. S'il n'a pas d'ordre, il va venir se rapprocher de son autorité, de son ARS, qui lui va venir lui créer son identité dans l'annuaire santé. Ensuite, on a un autre type de personnel, c'est le personnel technique et administratif. Par exemple, je suis un CHU ou un oui. établissement hospitalier. Là, ici, le représentant du CHU va pouvoir venir contacter l'ANS pour venir se déclarer en tant que représentant légal. On le verra, c'est dans le parcours de raccordement. Ce que je dis pour l'établissement hospitalier, c'est exactement la même chose pour un éditeur. D'ailleurs, je vais plutôt prendre le cas de l'éditeur. Vous êtes un éditeur spécialisé dans la santé, vous allez contacter l'ANS pour venir déclarer votre identité en tant qu'organisation. Et à partir de là, vous allez pouvoir commander des cartes pour l'ensemble de votre personnel administratif.
Ah oui, pour donc il qu'il y a ait une une partie carte ou une déclarative. CPS. Voilà. Il y a Par une contre, partie qui est automatique via donc la profession médicale affectée à un professionnel de santé. Par contre, il y a des aspects déclaratifs qui doivent être induits pour certaines populations qu'on voudrait rendre éligibles à la CPS ou à la l'ICPS. alors oui, encore une Ok. fois, alors si j'ai peur pour pas perdre le fil et essayer de ne pas apporter plus de confusion. Donc le personnel soignant, il est directement porté par sa profession. Il a un parcours lié à sa profession qu'il n'a qu'à suivre. Ça aboutit à une identité de santé. Et pour le personnel vraiment administratif ou qui est lié à un éditeur, l'ANS a un parcours particulier pour lui permettre de Ok. bénéficier d'une identité de santé. Mais ça, c'est pour le parcours utilisateur final. Si Ouais, vous Et après, il y a un autre parcours, c'est celui de je suis fournisseur de services et je souhaite proposer l'authentification par ProSanté Connect. Et bien là, on va le voir dans quelques slides, c'est le parcours de raccordement à ProSanté Connect qui s'adresse vraiment aux éditeurs logiciels, ou en tout cas à toute personne, toute organisation qui expose un service numérique qu'il souhaite protéger par ProSanté Connect. entendu. Merci. N'hésitez pas à me dire si je n'ai pas répondu à votre question, hein. Si, si, tout à fait, tout à fait. Alors, je vois une question. Bonjour, donc si on utilise Siba, on n'a plus besoin de maintenir Codeflow. Eh bien, encore une fois, ça dépend. Si en effet vous utilisez Siba dans le cadre d'applications lourdes et que vous n'avez pas de site web, vous n'avez pas authentifié votre utilisateur dans un navigateur web, vous pouvez en effet vous affranchir du Codeflow. Dans cette slide-là, on reprend un petit peu une vue assez macro de l'authentification à Pro Santé Connect. Donc, on a ici le professionnel de santé qui souhaite accéder à son service. Donc, ici, on a fournisseur de service ou un proxy. Donc là, c'est une petite notion qu'on peut retrouver dans l'espace de confiance, mais je n'irai pas plus loin, à part dans 2 slides peut-être sur l'espace de confiance. Donc, il adresse une demande au fournisseur de service. Ce dernier va interroger Pro Santé Connect ou tout simplement, est-ce qu'il est déjà connecté? Est-ce que tu peux l'authentifier? Voilà, dans ce cas-là, ProSanté Connect s'adresse au professionnel de santé pour l'authentifier. Et en 3, du coup, ProSanté Connect redirige l'utilisateur vers le service demandé. Alors là, de mon côté, c'est écrit en tout petit, je ne sais pas si c'est lisible, mais ici, on a des exigences parce que l'utilisation de ProSanté Connect est soumise à un référentiel d'exigences techniques qui a été rendu opposable par l'arrêté du 4 avril 2022, où en fait, cette exigence, ce référentiel d'exigence reprend plein de choses, comment j'implémente ProSanté Connect, la charte graphique, mais également dire je dois être une personne immatriculée dans l'UE, je dois être une personne morale pour exposer ProSanté Connect, j'entends, hein, pas pour l'utiliser. Et là, les petites exigences que vous voyez ici, c'est juste un petit rappel d'éléments de sécurité qui sont élémentaires. C'est ne pas redescendre des informations sensibles au niveau du poste utilisateur. Alors, je crois que c'est celle-là. Je vais essayer de zoomer un peu de mon côté. Est-ce que je peux zoomer? Alors non, je ne peux pas zoomer. Je vous demande juste un instant. Le fournisseur de service doit conserver le client ID et le secret au niveau d'un serveur. En effet, ce sont des éléments sensibles, hein. C'est comme un peu les clés de la maison. C'est vraiment les clés de la maison, donc ça doit rester au niveau du serveur et ne pas redescendre sur le poste de l'utilisateur. Et le fournisseur de service doit proposer un unique point de contact à ProSanté, un unique point de contact à ProSanté Connect. Eh bien, tout simplement, c'est que en fait, c'est le protocole OpenID Connect qui le demande. On doit avoir une seule URL de redirection, c'est-à-dire vous devez avoir un seul serveur qui récupère, qui centralise les échanges avec ProSanté Connect. Donc là, c'est le mode un peu classique, si je puis dire, le mode tel qu'il est, ProSanté Connect tel qu'il était depuis 2018. Sur cette partie-là, on a ajouté la petite notion d'API ProSanté connectée. Tout simplement, alors les API sont quelque chose qui ne sont pas exposés directement à l'utilisateur, mais ce dernier y a accès à travers un logiciel intermédiaire, un fournisseur de services intermédiaire. Je prends par exemple le cas des Dreambox, un logiciel d'imagerie. Je suis médecin, je souhaite accéder aux radios de mon patient du matin. Eh bien, je vais me connecter au logiciel Dreambox, d'accord, vraiment l'IHM, le logiciel Dreambox en lui-même, mais ce dernier en local, il ne possède pas la radio, d'accord, elle n'est pas stockée
D'ailleurs, les radios sont des éléments sensibles, elles doivent être stockées selon peut-être dans un centre HDS ou quelque chose comme ça. Vous voyez, vraiment de manière quelque chose de sécurisé et réglementé. Eh bien, l'API Pro Santé Connectée, ce que va faire le logiciel, c'est qu'il va dire bonjour, tel médecin me demande à télécharger telle radio. Eh bien, ce que va faire votre logiciel, il va transmettre la preuve d'identité, d'authentification de l'utilisateur via Pro Santé Connect à cette API qui va dire oh, tu as bien l'access token présenté est valide et appartient bien à cet utilisateur et a bien été généré par Pro Santé Connect, et en retour, il renvoie la radio, tout simplement. Donc c'est cette notion-là d'API Pro Santé Connect et d'API Pro Santé Connecté qui est mise en avant sur cette slide. Et on a un dernier modèle qui est apparu cette année, Pro Santé Connect, c'est l'espace de confiance. L'espace de confiance, vous voyez, il reprend différents fournisseurs de services. On peut avoir également ici différentes API Pro Santé Connectées et on a toujours Pro Santé Connect. Alors, qu'est-ce que l'espace de confiance? Eh bien, tout simplement, c'est que dans les API Pro Santé Connectées, on y a ajouté en plus des API d'éditeurs privés, celle de l'assurance maladie. Et aujourd'hui, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, on avait un parcours assez, je crois, un petit peu difficile. Il fallait que je contractualise avec la CNAM, donc l'assurance maladie, pour pouvoir être autorisé à utiliser leur service. Il fallait que je contractualise avec l'ANS pour pouvoir utiliser Pro Santé Connect. Je ne dis pas que le parcours administratif était lourd, mais en tout cas, on va dire qu'il y avait plus simple. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a sorti la notion d'espace de confiance qui permet une contractualisation simple pour bénéficier et d'un coût des services émis par l'ANS et des téléservices de l'assurance maladie. Et pour cela, je vous redirigerai si vous le souhaitez, je crois que c'est dans les liens, mais il y a un parcours un petit peu plus complexe, c'est quand même plus lourd parce qu'il y a des preuves, il faut vraiment montrer patte blanche pour montrer que je suis éligible à l'espace de confiance. Donc on a tout un parcours qui existe. Je vous ai fait part tout à l'heure, là, ce que j'avais du mal à lire, ces deux exigences. Alors ces deux exigences, donc je vous ai dit qu'il existait un référentiel d'exigence Pro Santé Connect, qui était rendu opposable le 4 avril 2022. Et maintenant, il y en a un deuxième. Grâce avec l'émergence de l'espace de confiance, vu qu'on accède au service de l'assurance maladie, on demande plus d'éléments techniques aux fournisseurs de services qui souhaitent y participer. Il était normal que les référentiels d'exigence suivent à niveau. C'est pour ça qu'on a introduit deux notions du référentiel d'exigence. On a le niveau communauté ou le niveau communautaire. En gros, c'est vraiment, c'est en résumé, c'est celui tel qu'il était le 4 avril 2022. Je veux utiliser Pro Santé Connect dans les usages tels que Pro Santé Connect a été pensé avant l'espace de confiance. Donc là, il va falloir, là, vous verrez dans votre parcours de raccordement, il y a juste une petite case à cocher qui dit « J'ai bien pris connaissance du référentiel d'exigence niveau communautaire ». Maintenant, si vous voulez faire partie de l'espace de confiance, il va falloir également prendre connaissance des nouvelles exigences qui sont propres à l'espace de confiance et qui sont des exigences un petit peu plus strictes. Et d'ailleurs, il y en a un petit peu plus. Donc c'est pour ça que là, on a le niveau communauté qui est le niveau communautaire qui englobe tous les usages. Et si vous souhaitez rentrer dans la bulle espace de confiance, en plus du niveau communautaire, il va falloir également prendre connaissance du niveau espace de confiance. Et donc, bien évidemment, tout acteur appartenant au niveau communauté ou espace de confiance est obligatoirement un contractant de Pro Santé Connect. Ici, vous pouvez voir, on vous a résumé les trois parcours de raccordement à l'espace communautaire de Pro Santé Connect. Je vous l'ai dit, il existe l'espace de confiance, mais il était sorti volontairement de ce webinaire parce qu'il y a, je pense que ça doit faire l'objet d'un webinaire et de questions spécifiques. Donc, on a ce qu'on appelle le raccordement standard, tout simplement. Vous souhaitez mettre en place le bouton Pro Santé Connect sur votre service. Eh bien, on a différentes étapes à remplir. Tout d'abord, il va falloir créer ce qu'on appelle le compte ISC pour Industriel Santé Connect.
Alors, Industrial Santé Connect, c'est un fournisseur d'identité de l'ANS, mais qui dessert uniquement les éditeurs et les industriels. Je pourrais peut-être vous faire une démonstration, ou en tout cas vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, il faut vous créer un compte sur cette partie-là. ISC, ça nécessite de déclarer votre organisation si elle n'est pas déjà présente et que vous la déclarez pour la première fois. Il faut que vous soyez représentant légal ou mandataire et que vous apportiez et que vous joigniez à votre demande un CABIS ou un PV d'Assemblée générale qui vous déclare représentant légal. Une fois que votre compte ISC a été créé, vous pouvez demander accès à l'API ProSanté Connect via la plateforme interagence mise en place par État qui s'appelle DataPass ou API.gouv. Sur API.gouv, vous allez faire une demande. Bonjour, vous allez remplir le nom de votre projet, la description et vous allez donner des informations de contact. Le contact métier, le contact métier, oui, le contact technique, qui lui va être amené à communiquer régulièrement avec ProSanté Connect et à dire voilà, mon URL de redirection c'est ça, j'ai un problème avec mon secret, je veux faire telle modification, la partie technique. Et également le DPO, le délégué à la protection des données. Vous avez, une fois votre demande DataPass validée, donc côté API.gouv, vous allez être autorisé, vous allez avoir la possibilité d'activer votre espace authentifié sur le portail industriel. Ça, clairement, ça va être votre point d'entrée. Une fois que vous avez eu votre dossier DataPass validé, tous vos échanges vont être passés et émis depuis l'espace authentifié du portail industriel qui va venir centraliser l'ensemble de vos usages numériques ou des services numériques que vous met à disposition l'ANS et auxquels vous avez souscrit. Demandez le raccordement en BAS. Alors le BAS, c'est le bac à sable. ProSanté Connect vous met à disposition 2 environnements. On a le premier, c'est le bac à sable, tout simplement pour vous permettre de faire des tests, vous amuser à casser, vous pouvez casser, faire tout ce que vous voulez, c'est vraiment le bac à sable. Et une fois que vous estimez que votre solution elle est suffisamment robuste ou a atteint les objectifs que vous vous êtes fixés, vous pouvez demander le raccordement en production. D'ailleurs, j'ai encore un petit peu grillé les étapes puisque c'est la dernière ligne. Donc, pour ce bac à sable, vous avez la possibilité soit de commander des cartes de test, parce que dans tous les cas, ça reste un ProSanté Connect de bac à sable, mais qui nécessite de s'authentifier avec des moyens d'identification électronique, donc une CPS de test, une UICPS de test, et vous avez la possibilité également de tester les clés de sécurité FIDO. Je dis qu'elles arrivaient en 2026 en production, mais elles sont déjà livrées depuis 2025 dans le bac à sable. Une fois que vous avez récupéré votre moyen d'identification électronique de test, vous pouvez procéder à vos tests, aller jusqu'au bout de votre démarche. Et une fois que vous estimez que votre service est opérationnel, vous pouvez demander un raccordement en production. Cette demande de mise en production se fait comme la demande de raccordement bac à sable depuis votre espace authentifié. Donc là, on vient de voir toutes ces étapes, ça correspond à un raccordement standard. Il existe ici le raccordement direct d'une solution déjà validée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va surtout s'adresser aux établissements de santé. Un établissement de santé, il n'a pas forcément une DSI, alors si, il a une DSI, mais il n'a pas forcément les ressources dédiées à traiter des sujets ProSanté Connect. D'accord? Et il n'a pas aussi la vocation à venir acheter, à prendre en place une solution, la passer à la moulinette ProSanté Connect bac à sable, c'est une obligation d'après le référentiel d'exigence. Il n'a pas forcément vocation à passer à la moulinette votre logiciel en mode bac à sable de ProSanté Connect pour ensuite aller en production. On lui offre la possibilité d'avoir on lui offre la possibilité de dire moi j'ai acheté une solution sur étagère, c'est-à-dire une solution qui s'est déjà identifiée déclarée auprès de l'ANS, qui a déjà fait l'objet d'un raccordement en bac à sable concluant. Donc je l'achète sur étagère, je veux juste l'avoir à l'acheter et je pars directement en production. C'est exactement ça que l'on entend, ce que l'on entend par raccordement direct d'une solution déjà validée. Les points qui ne changent pas, par contre, c'est que l'établissement de santé, il doit se créer un compte auprès de ISC. Il doit également faire une demande de raccordement. Alors, DataPass, c'est la partie, on va dire, c'est le dépôt de dossier administratif. C'est vraiment la partie administrative. Il doit déposer un dossier administratif sur DataPass. Et il doit également activer son espace authentifié, parce que c'est à partir de là où il va pouvoir venir demander agir sur les différents services que lui met à disposition l'ANS. Par contre, il n'aura pas à passer ni dans le bac à sable, ni faire de tests, il pourra aller directement en production. Oui, Madame Champrigo? Oui, j'avais une question par rapport à la durée à peu près moyenne
d'un raccordement standard, à peu près, vous estimez à combien de temps sur des durées à peu près normales, enfin, on va dire entre guillemets, est-ce que ça se compte en mois, semaines, ça dépend de la réactivité de chacun, Vous n'avez pas effectivement, dit mais en jours, moyenne. c'est dommage parce que ça se compte en jours. Ah, très bonne nouvelle. Ah, je dis, tu vois, ça peut aller. Mais on prend quand même nos précautions parce qu'on est une petite équipe et on essaye vraiment d'absorber la charge, mais on fait au mieux. En, je vais partager. Alors, je vais juste arrêter le partage de cet écran-là et je vais aller, hop, sur je prends un petit peu d'avance encore une fois, ou de retard, je sais pas. Est-ce que vous voyez mon écran? Bon, je pense que oui. Oui, oui, on Oui, le voit. Oui, oui. très bien, très bien. Donc là, vous voyez, on a les différents parcours de raccordement. Je reprends un peu le tableau qui était sur ma slide avec voilà, avec le raccordement standard, le raccordement direct. Et ici, on a deux autres raccordements qui sont en cours d'ouverture, dont espace de confiance, mais qui n'est pas traité. Vous pouvez voir ici, on les a découpés en étapes. Créer le compte, et en gros, à chaque fois, on s'accorde une marge maximale de 2 semaines. Donc, on peut mettre très bien votre compte, il peut très bien être créé ici en 2 jours. Et puis, vous faites votre dossier, c'est pareil, on dit 2 semaines, mais ça peut aller très très vite, hein. Par exemple, on a déjà eu des entreprises qui ont publié leurs services en production en 3 jours avec les tests bac à sable. Donc là, en moyenne, comptez 2 semaines. Merci. Et je reviendrai sur cet écran-là peut-être après. Je vais repartager mon. Je crois que j'avais vu une autre main levée. Il y avait une autre question? Je vois une question dans le Oui, question-réponse. Ah, bonjour Laurent. exactement. Alors, Peut-être. merci de nous rejoindre, Laurent. Laurent est expert N3 côté Pro Santé Connect. D'habitude, c'est lui qui fait les webinaires et il m'a gentiment laissé la place. Alors, je prends la question. Bonjour, donc si on utilise. Alors non, non, oh, c'est ça. Le parcours simplifié de l'espace de confiance nécessite pourtant bien de monter des dossiers d'homologation auprès du CNDA pour les API INS et DMP. Où ces étapes seront-elles supprimées à terme? Alors là, c'est pareil, vous abordez vraiment le sujet propre à l'espace de confiance qui est un petit peu en dehors de ce webinaire-là. Ce que je vous propose, c'est d'arriver peut-être à la partie questions et réponses et voir si on peut si on peut vous apporter une réponse. Sinon, je vous orienterai vers le webinaire spécifique ou les points du vendredi. Concernant les points du vendredi, vous verrez que je vous ai partagé dans le chat la possibilité de recevoir l'invitation pour que vous puissiez participer. Donc là, je vous ai montré un petit peu le raccordement direct d'une solution et il reste le dernier parcours de raccordement qui est raccordement pour la délégation à un FI tiers. Qu'est-ce qu'un FI tiers? C'est un fournisseur d'identité tiers. Ça c'est quelque chose qui va s'adresser exclusivement aux établissements de santé. FI tiers, donc comme vous en parlez, on parle d'un fournisseur d'identité. Je vous ai dit en préambule un petit peu comment étaient créées les identités numériques, vos identifiants locaux. Dans les établissements de santé, c'est pareil. Chaque employé se voit attribuer par sa DSI une identité numérique qui est valable uniquement dans le système d'information de l'établissement de santé. Cette identité numérique, c'est un identifiant mot de passe en général. Encore une fois, c'est pareil, je vous ai dit que le credo de ProSanté Connect, c'était d'augmenter la sécurité, mais de venir simplifier et faciliter les usages. Le FI tiers, c'est exactement ça. Prenez un médecin ou un personnel administratif dans un établissement de santé, il ouvre sa session Windows ou Linux avec des identifiants, il va sur le logiciel A, il a d'autres identifiants, il va sur le service ProSanté Connect, il doit utiliser sa carte ou sa ICPS dans la mire ProSanté Connect. Au final, c'est n'est pas un parcours du combattant parce que c'est ce qu'on fait tous les jours, mais il y a quand même plus simple. Enfin, on pourrait peut-être éviter toutes ces actions supplémentaires dans nos usages quotidiens pour du personnel qui est censé se soigner, en fait, parce que l'informatique et l'usage des outils numériques, c'est pas son cœur de métier, c'est vraiment participer à l'effort de soins. Donc c'est une fonctionnalité qui doit sortir en production en 2025 et qui est ouverte aujourd'hui en bac à sable. On va permettre aux établissements de santé qui utilisent une solution d'identité locale. Donc il y a plein d'éditeurs qui le font, hein. Il y a Ocantis, Okta, Microsoft, Fairtrust, j'en ai quelques-uns. Qui se positionnent et qui fournissent ces solutions-là aux établissements de santé. L'idée,
ça va être de permettre à un utilisateur qui s'authentifie le matin avec ses identifiants locaux de venir accéder de manière transparente à un service qui est protégé par ProSanté Connect. Et vous allez me dire, oui, mais ProSanté Connect, il y a de l'authentification forte. Et en fait, quand j'ouvre ma session Windows, je n'ai pas forcément d'authentification forte, c'est de l'identifiant mot de passe. Et bien là, il y a une configuration particulière qui est demandée aux établissements de santé avec leur solution locale de mettre en place l'authentification forte. Et une fois que cette configuration particulière a été mise en place, leurs utilisateurs vont avoir la possibilité de se connecter à ProSanté, un service protégé par ProSanté Connect avec les identifiants fournis par leur DSI. Et tout ça, toujours dans le cadre réglementaire et en garantissant aux fournisseurs de services, à l'établissement de santé et à l'utilisateur que l'authentification qui est réalisée est sécurisée. Donc, c'est ce qu'on retrouve derrière cette notion de délégation à FITIère. Dans notre page de documentation, c'est pareil, on a une page qui lui est dédiée et qui pourra vous apporter beaucoup d'informations. Et donc, l'établissement de santé, comme pour une solution de raccordement direct, il va devoir se créer un compte ISC, faire une demande sur DataPass, API Gouv, activer son espace authentifié. On passe systématiquement ici par le raccordement en bac à sable, tout simplement pour s'assurer que l'établissement de santé ne va pas venir pénaliser l'ensemble de ses utilisateurs dans ses usages quotidiens. Ça va être important. Et ensuite, une fois que la DSI estime que tout est OK, ils vont pouvoir partir en production. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Très bien. Sinon, est-ce que vous avez des questions un petit peu plus particulières sur l'ensemble du webinaire? Parce qu'on vient d'atteindre là la fin du support. Donc, on a revu un petit peu ce qu'était ProSanté Connect, ce qu'est une identité, quels sont les différents MIE de ProSanté Connect et quels sont les types de parcours de raccordement. Alors, peut-être que l'on peut voir, si vous voulez, on peut peut-être voir la notion. On vous donne la possibilité avec Edit de vous créer des identités de test. Je peux vous faire également une démonstration, par exemple, de ce que c'est qu'une authentification ProSanté Connect. Est-ce que ça vous intéresserait? Alors, n'hésitez pas à lever la main ou à intervenir directement. C'est vraiment là, on est en mode libre-échange. Ouais, très bien. Alors, les mains levées. Très bien. Alors, je vais changer. Hop. Vous voyez tous bien mon écran? Ouais. Oui. Très bien. Alors, je vous disais que ProSanté Connect a deux environnements différents. Il faut être attentif à ces environnements parce que l'identifiant de l'environnement de production n'accepte que des identités réelles qui sont dans l'annuaire santé. L'environnement de bac à sable, qui est reconnaissable par son URL qui contient BAS, n'est compatible qu'avec des identités de test. Donc là, je vais venir utiliser l'environnement de bac à sable, le premier environnement que vous serez amené à manipuler dans vos tests lors de votre raccordement à ProSanté Connect. Donc là, je souhaite m'authentifier à ce qu'on appelle le portail de gestion de la ICPS. Donc je me connecte sur ProSanté Connect. Alors par défaut, c'est lié à la CPS, à la carte CPS. On demande systématiquement, je ne sais pas si vous voyez cette pop-up ou si c'est protégé, mais je dois sélectionner un certificat. En fait, dès que le navigateur détecte que j'ai des certificats logiciels qui sont enregistrés, il me propose de m'authentifier par certificat. Pas d'inquiétude, hein. Donc là, par exemple, en effet, si j'avais une carte de test insérée, j'aurais la possibilité de venir l'utiliser, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, je vais faire annuler et je retrouve ici la mire classique ProSanté Connect. La petite différence avec la production, c'est que j'ai ces deux onglets-là en plus, la délégation, donc c'est le FI tiers, et la partie clé de sécurité FIDO2. Je vais venir m'authentifier par ICPS. Alors, je vous demande juste un instant. Et comme ça, je vais même vous partager. Alors, je vous demande juste un instant. Je vais vous partager mon téléphone. Hop. Super. Ok, très bien. Vous voyez mes deux écrans?
Alors, je vais essayer Oui. de les regrouper correctement. On va faire un petit peu d'ajustement quand même pour vous faciliter là. OK. Hop, très bien. Donc là, à gauche, ça va être mon téléphone. Donc je suis sur le bac à sable de ProSanté Connect et je vais utiliser ici une identité de test. Cette identité de test, vous pourrez vous en générer à la volée. Ça va vous prendre 2 minutes, peut-être 3 minutes, grâce à un logiciel qui s'appelle Edit qu'on vous met à disposition et que vous retrouvez, je crois, dans les liens utiles du support. Sinon, vous les retrouverez sur notre documentation. Donc je renseigne mon identifiant RPPS et faites bien attention à mon téléphone à gauche. Hop. Il se passe plusieurs choses. ProSanté Connect, ici, m'informe qu'une demande d'authentification est en cours et il m'affiche ici un numéro. C'est ce qu'on appelle le code dynamique en interne. De mon côté, vous avez vu, j'ai une pop-up qui est apparue, une demande d'authentification en cours. Donc, je lance mon application ICPS bac à sable. Là, l'écran est noir. C'est normal. C'est le système de protection qui vous empêche de voir tout simplement mon code PIN. Là, je suis en train de saisir mon code PIN. Hop. Demande d'authentification, le service portail ICPS demande l'accès à votre profil CPS. Voilà, et ici, j'ai le choix parmi 3 codes et il faut que je renseigne le bon. Grosso modo, ça, c'est un système un mécanisme de protection qu'on a mis en place pour éviter le user spoofing. Je ne saurais pas comment vous dire, je sais que les termes cyber, il y a un usage, mais par exemple, je vais envoyer sans cesse des demandes d'authentification sur le téléphone d'un pharmacien et au bout d'un moment, en fait, il en a marre et il dit oui. Là, il n'aura plus cette possibilité. Il n'a plus cette possibilité-là. D'accord? Donc, on rentre vraiment dans le mécanisme d'authentification forte et on est certain que la personne qui s'authentifie est celle que l'on veut. Donc là, j'ai cliqué sur le code 81, authentification réussie. Voilà, donc là, on voit c'est une identité de test, je ne suis absolument pas médecin. Et j'ai pu m'authentifier sur le portail de gestion de la ICPS. Alors maintenant, si je vais sur... en bac à sable, je ne saurais pas trouver un autre service qui véhicule le SSO en bac à sable, là, sans me tromper du premier coup, donc je ne vous le montrerai pas. Mais à partir d'ici, vous avez la possibilité de voir mon compte, mon identifiant RPPS, mes différents appairages. Donc là, c'est dans le cas d'un AFI tiers, mes clés de sécurité, bref, c'est vraiment le portail qui va permettre à un utilisateur de gérer ces différents moyens d'identification électronique propres à ProSanté Connect. Et j'ai également la possibilité de venir ici d'enregistrer une clé FIDO2. Alors, voyons voir. Donc là, on a vu une authentification par ICPS. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, à cette authentification? Alors, je vais arrêter Let's View. Hop, je suis où là? Excusez-moi, je me suis perdu dans mes onglets, veuillez m'excuser. Donc là, je vais me réauthentifier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc je me réauthentifie par ICPS. C'est les aléas du direct. Voilà, donc je me suis réauthentifié par ProSanté Connect. Est-ce que il y a des questions particulières? Oui. Je vois qu'il y a une main levée, peut-être que vous pouvez prendre la parole. Oui, c'est encore moi, désolée. Je voulais savoir, est-ce que l'affectation d'un compte CPS, ça suit toute la vie d'une personne à qui on l'affecte? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de pivot si demain, par exemple, je suis pneumologue, je passe oncologue, ce sera toujours le même numéro, il n'y aura pas de rupture d'identification et est-ce qu'il y a des facteurs qui pourraient engendrer le fait qu'on n'ait plus, en tant que professionnel de santé, un CPS, un numéro de CPS ou une authentification? Alors, je vois que vous avez beaucoup de questions. J'ai l'impression que vous interrogez beaucoup sur la mécanique de gestion des utilisateurs finaux, vraiment par rapport à leur enregistrement. Il y a quelque chose de plus profond derrière votre réflexion ou pas? Moi, c'était juste, ça illustrer une plateforme qu'on essaye de mettre en place et voilà, c'était une mécanique. Si on capitalise que sur cette modalité d'authentification, je voulais savoir s'il n'y avait pas de trou dans la raquette, si ça suivait toute la vie d'un médecin et qu'on pouvait capitaliser sur ce tunnel d'authentification uniquement
et pas sur une modalité hybride, c'est-à-dire utiliser France Connect et une autre modalité d'authentification Alors, en cas de merci de cette problème. question. Et Laurent, bah, si tu es là, hésite pas à me corriger. ProSanté Connect est un fournisseur d'identité. La différence, c'est que c'est un fournisseur d'identité sectoriel, c'est-à-dire qu'il va vraiment vous renvoyer toutes les informations qui viennent caractériser la profession et la situation d'exercice d'un professionnel. Donc, si euh, votre cas qui ne doit pas arriver souvent, mais si je suis pneumologue et que je passe oncologue, eh bien, je vais venir faire le nécessaire auprès de mon ordre pour venir déclarer la fin d'une activité et en déclarer une nouvelle. Et ce qui va se passer, c'est que votre ordre va envoyer ces nouvelles informations dites sectorielles à l'ANS et lorsque votre utilisateur va venir s'authentifier, vous avez la possibilité de voir toutes ces informations-là. Je vous ai repartagé mon écran. Je vais vous partager un autre service qui s'appelle TryICPS. Ce service-là, il va permettre, en fait, c'est à votre main, il est utilisé en production pour s'assurer en fait, qu'un MIE fonctionne. Vous allez voir où je veux en venir. Donc là, je vais l'utiliser en mode bac à sable. Je vais venir m'authentifier. Encore une fois, je m'authentifie. Alors ici, le SSO n'est pas véhiculé parce qu'il impose l'authentification. Ceci, c'est normal. On a des paramètres, vous pouvez les mettre en place. Ça s'appelle le paramètre prompt égale login. C'est propre à la norme OpenID Connect. Il vous permet de forcer l'authentification d'un utilisateur, même si ce dernier s'est déjà authentifié dans un autre onglet. Donc là, je me suis connecté à TryICPS. Et que fait TryICPS? Eh bien, en fait, il vous met un petit peu en avant, au clair, les informations véhiculées par la norme OpenID Connect. Donc, on voit déjà ici que j'ai un access token. Alors là, l'access token, il n'est pas descendu au niveau du poste, mais il est déchiffré par le serveur et affiché à l'utilisateur à des fins de test. Donc ça, c'est votre serveur qui l'aura. Et en fait, à partir de là, on va être capable de déjà s'assurer que le jeton est bien le bon. Vous pouvez avoir également l'identité de l'utilisateur. Mais vous ne savez pas qui il est. Enfin, vous savez qui il est, mais vous n'avez pas accès à la donnée sectorielle. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le endpoint user info qui, lui, va renvoyer, sous condition de l'appeler, les informations sectorielles de l'individu. Donc dans TryICPS, donc il est fait vraiment pour vous faciliter la vie et voir. Donc là, ouais, ce endpoint, il a été appelé avec un access token. Donc c'est donc l'access token, c'est donc la clé à mettre dans la serrure de user info. Et à partir de là, j'ai toutes les informations sectorielles concernant le Julien Pilou médecin que vous avez pu voir. Et dans ces informations qui sont retournées, vous avez des situations d'exercice avec un code profession. Apparemment, le code profession 10 égale médecin. Vous savez si je suis alors on voit quoi? On a un type de savoir-faire. Vous savez si je suis libéral ou salarié. Vous avez un code secteur d'activité. Vous avez énormément d'informations. Et là, vous voyez que ce Julien Pilou-là, il a une première activité en libéral dans ce cabinet, voilà, à Paris 9, Cadmeb Toubib. Mais j'ai également une autre activité, donc toujours à Paris 9, mais pour un autre cabinet médical. Cette fois-ci-là, c'est cabinet médical. Et en fait, ce que je vous montre par là, c'est qu'en tant que fournisseur de services ou établissement de santé qui souhaitait filtrer des utilisateurs, vous avez la possibilité de dire j'autorise l'accès uniquement aux libéraux ou aux salariés. J'utilise l'accès uniquement à ce code secteur d'activité. En fait, vous avez la possibilité de filtrer finement. Comme ça, d'une part, vous garantissez que l'accès donné, l'habilitation donnée est bien donnée à la population ou au fragment de population que vous souhaitez donner. Et dans le cadre où il passe pneumologue ou oncologue, vous avez également la possibilité dans son identité de venir récupérer ces informations-là et aller utiliser le code l'exercice qui vous intéresse. Ok, très clair. Voilà. Oui, ce Julien, le médecin, là, il a beaucoup de travail, il a beaucoup d'activités. Donc, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit logiciel un petit service qui va vous être très utile si vous détail utilisateur, parce que là, il a expiré. Un access token dure 2 minutes pour information. Une mesure de sécurité propre à la norme, ça dure 2 minutes. Donc n'hésitez pas à utiliser ce petit outil-là, qui sera utile pour vos tests de raccordement.
Alors, je crois qu'il y a une autre question. En tant que FS, on est obligé d'avoir un endpoint public sur Internet pour compléter l'authentification PSC ou ça peut être fait directement depuis le navigateur? Est-ce qu'il existe une API pour l'authentification PSC mode CIBA? J'ai jamais vu ICPS. Comment se fait l'authentique par ICPS? On est d'accord. Est-ce que j'ai fait la démonstration de la ICPS après votre question? Ou avant? Je ne sais plus. Je sais pas. Oui, après, merci. Vous l'avez vu, donc c'est bon pour cette partie-là. Ok. Oui, c'est bon. Et après, j'ai apporté des réponses, Julien. J'ai essayé de répondre aux Très autres bien, questions super. là dans le commentaire. Ah bah écoutez, très bien. Merci Laurent. Ici, vous avez notre page documentation technique que j'espère. Et en fait, n'hésitez pas à nous faire vos retours parce qu'elle est là pour vous. Elle doit être autoporteuse, la plus simple et la plus fluide possible dans le questionnement que vous posez sur comment je me raccorde à ProSanté Connect. On va avoir la documentation technique et c'est ici où vous allez pouvoir avoir les différents endpoints. Alors là, à droite, vous avez un petit menu qui permet d'aller directement là où vous voulez. Alors, c'est pas là où je voulais aller. Moi, c'était ici. Voilà. Où là, ici, vous avez les différentes URL à utiliser pour appeler ProSanté Connect bac à sable et production. Après, je vois des questions dans le chat, Julien. Ah, je ne vois pas, moi. Alors, pardon. Dans le Ah, chat, c'est là, je suis dans dans la le partie. chat, hein. Ah, il y a Ouais. question-réponse et chat. Ouais, c'est D'accord. ça, c'est Ah ça, oui, c'est ça. oui. Excusez-moi, donc il y en a beaucoup que j'ai laissé de côté. Je suis désolé. Est-ce que les futurs MIE FIDO biométrie ont déjà une date de visée de prise en charge pour les éditeurs? Alors là, pareil, Alors, celle-là, j'ai essayé de répondre. Enfin, j'ai surtout répondu sur les clés FIDO 2, qui peuvent être déjà testées, comme je te l'avais dit, hein, tu l'avais dit tout à l'heure, je crois, sur le bac à sable je pourrais peut-être le montrer, ça d'ailleurs, non? Je pourrais vous faire une démo FIDO 2, si ça vous intéresse. On nous demande en dessous si on peut montrer le cas d'une authentification par carte avec CPS gestion. Alors, oui, avec CPS gestion, ouais, très bien. C'est Postman, ça, du coup. En CIBA, ouais, ça je peux, si tu veux, je peux peut-être le montrer. J'ai Si tu préparé as tout sous la main, oui. Sinon, je lance ma collection Postman. Alors, c'est pareil. Je ne sais pas si vous êtes familier de Postman, mais je vais vous on a également. Alors, je vais vous partager ça. Tu peux prendre le partage également, Laurent. Alors, vous allez voir qu'ici, on a une plateforme qui regroupe l'ensemble de l'outillage qu'on peut vous mettre à disposition. Et ce qui va être intéressant, surtout si vous êtes familière avec l'utilisation des API, avec des logiciels type Postman, on vous met à disposition des collections Postman qui sont en fait préconstruites et vous n'avez plus qu'à les personnaliser et automatiquement, ça va venir interroger ProSanté Connect. Et vous avez également toute la documentation. Donc là, on rentre vraiment dans la partie je fais de l'API directement, quoi. Je vois qu'on nous demande aussi une démo FIDO 2, du coup. Très bien. Ah bah écoute, Peut-être je fais j'ai le partage. je fais la démo CPS gestion ou tu fais la démo FIDO 2 tout de suite? Je fais la démo FIDO 2 tant que j'ai le partage. Vas-y. Alors là, je suis en production, donc je sais que ça ne va pas marcher. Donc je vais tout de suite annuler, je reviens et je vais aller sur mon bac à sable. Attention, dès que j'ai plus de 3 onglets, moi je suis perdu. Ok. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà enregistré ou si j'ai supprimé l'appairage. Ah oui, d'accord. Attendez, hop, excusez-moi. Autant repartir d'une feuille blanche, ce sera quand même beaucoup plus simple. Alors la clé de sécurité, donc c'est une clé physique. Le préambule, je dois venir indiquer qui je suis. Donc donner mon identifiant RPPS, c'est le même pour ma ICPS. Donc là, je mets le même. Là, je me connecte avec une clé de sécurité. Hop. Là, c'est l'OS qui prend le relais. Je ne sais pas si, vu que je partage que le navigateur, je ne sais pas si vous voyez la pop-up. Vérification de votre identité. OK. Oui. Je rentre mon code PIN de ma clé FIDO 2. Je touche la clé. Et je me suis authentifié par FIDO 2. Alors, super, mais comment dire, bon, c'est très bien, mais comment je fais pour enrôler vous avez déjà une clé FIDO 2 enrôlée et oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que là, je vais dans mes clés de sécurité. Encore une fois, ce portail est très pratique. Là, je peux gérer mes différents moyens et je vais venir supprimer ma clé. Très bien. On a vu que ça fonctionnait. Maintenant, je vais faire la même chose. Clé de sécurité, je me connecte avec une clé de sécurité. OK. Là, il me dit aucune clé de sécurité n'est enregistrée pour l'identifiant RPPS saisi.
je dois obligatoirement m'authentifier par ICPS ou CPS uniquement pour pouvoir venir enrôler une clé de sécurité. Donc là, le processus de tout à l'heure, je m'authentifie par ICPS. Hop, je suis connecté et ici j'ai un petit onglet enregistrement avec le symbole USB. Donc je clique dessus et on va faire ensemble, on va assister ensemble à comment enrôler une clé FIDO2. À noter que pour l'instant dans le bac à sable, on autorise toutes les clés FIDO2. Demain en production, ce ne sera pas le cas. On va utiliser uniquement certains modèles FIDO2 qui vont être portés à connaissance de l'ANS soit par les établissements de santé eux-mêmes qui ont des clés FIDO2, certains modèles, ou bien par les éditeurs. Ayez à l'esprit qu'on ne va pas accepter non plus toutes les clés FIDO2, il faut forcément que ça respecte l'authentification forte. Donc facteur de connaissance, code PIN par exemple, et facteur de possession, j'ai une clé FIDO2. Donc là je commence. Alors là je suis un petit peu embêté parce que vous savez que les navigateurs maintenant ils proposent également d'être en mode FIDO2. Alors je sais plus. Ok, bon écoutez, je vais faire créer. Non, je veux pas que ce soit dans le navigateur, excusez-moi. Ah voilà. Bah non, c'était bien ça, Laurent, alors, hein, je me suis trompé. Attends, c'est juste, je suis chamboulé par cette nouvelle version. Excusez-moi, d'ailleurs, je vais tester enregistrer autrement, voir ce qu'il y a. Ah, voilà, je voulais pas que ça aille dans mon gestionnaire de mots de passe, mais je veux que ça aille dans mon Windows Hello ou une clé de sécurité externe. Voilà, là, voilà. Il y avait un truc, vous voyez. Donc soyez vigilants également là-dessus parce que maintenant les navigateurs offrent cette fonctionnalité-là, ce qui n'est pas nous, ce qu'on ne va pas supporter nous, d'accord? Donc la configuration de la clé de sécurité, configurez votre clé de sécurité pour vous connecter à, donc là j'ai livré le bac à sable de ProSanté Connect, en tant que j'ai mon identité de santé. Là je fais OK, continuer l'installation. Cela permettra à Wallet de voir la marque et le modèle de votre clé de sécurité. Je rentre, alors ça implique que ma clé de sécurité, je l'ai déjà configurée quand je l'ai achetée. OK, clé d'accès enregistrée. Ma clé d'accès a été enregistrée. Je vois, hop. Gérer vos clés de sécurité. Et on voit ici que dans mes clés de sécurité, j'ai ma clé, date d'enregistrement, date d'expiration aussi. Maintenant, je me déconnecte. Tout à l'heure, on a vu que ça ne fonctionnait pas l'authentification par FIDO2. Maintenant, je fais la même chose. Et cette fois-ci là, j'ai l'OS qui prend le relais, qui interroge ma clé, touche ma clé, et je me suis connecté. Et donc là, on vient de voir comment enrôler une clé FIDO2, qui me permet par la suite de venir m'authentifier à PSC avec ce périphérique en dehors de la CPS et ICPS. Et bah, si ça vous va, Laurent, je peux passer le relais pour l'authentification via CPS Gestion? Oui, alors je pourrais pas montrer Postman. Donc Postman, c'est l'outil qui va nous permettre de simuler un logiciel métier, par exemple, qui ferait de l'authentification ProSanté Connect avec SIBA. Mais je peux partager donc l'écran avec CPS Gestion. Donc vous verrez ce qui se passe côté utilisateur quand il utilise ce moyen-là. Alors, je vais prendre le partage. Ah oui, j'ai pas droit au partage là, moi. Ah, je vais voir. Je sais pas si quelqu'un peut me le donner, Alice, peut-être. Est-ce que j'ai le droit, moi? Écoute, ça a l'air d'être fait, non? Non? Non, Désigné comme présentateur. Allez. C'est bon. Oui, ah oui, c'est bon. Merci. On voit ton écran. Ouais, très bien, merci. Donc ça, c'est l'outil CPS Gestion. Donc c'est l'outil CPS Gestion qui est disponible sur les stores, sur les stores Microsoft pour les environnements Windows et sur le store Apple pour les environnements macOS. Donc outil, donc vous voyez là, j'ai inséré une carte dans mon lecteur, tout simplement, enfin vous connaissez peut-être cet outil déjà. Vous voyez, je l'ai enlevé. Et dès que je remets la carte dans mon lecteur de carte, vous voyez, elle apparaît, elle est lue par l'outil CPS Gestion. Donc c'est une carte de test ici, une carte de test de médecin.
Et donc, je vais faire comme si j'avais un logiciel qui fait de l'authentification via SIBA. Donc, je fais ça dans Postman, donc ça, vous ne le voyez pas ici. Mais je vais envoyer une requête d'authentification pour cet utilisateur-là, pour cet identifiant, l'identifiant national que vous voyez ici sur l'image de la carte. Donc, ma requête est partie et l'utilisateur va ici, vous voyez dans CPS Gestion, dans le menu à gauche, là, on a un bouton Pro Santé Connect, authentification. Donc ça va me permettre de demander s'il y a une authentification en cours. Donc, je saisis le code PIN de ma carte CPS. L'outil vérifie. Et voilà, il me dit qu'il y a bien une demande d'authentification en cours pour le service ECTAI CPS. Donc, j'ai repris notre service de test là. Qui demande l'accès à mon compte CPS. Je peux décider de ne pas donner suite ou d'accepter, ce que je vais faire ici, cette demande d'authentification. Et là, un peu sur le même principe que le code flow, dans mon logiciel métier, le logiciel a déterminé un chiffre aléatoire, un nombre aléatoire entre 0 et 99 qu'il affiche à l'utilisateur. Et ici, dans mon cas, c'est le numéro 23. Donc, je sélectionne ici le chiffre qui apparaît sur mon logiciel pour terminé de m'authentifier et l'authentification est réussie. Ça, c'est l'outil CPS Gestion qui me le dit et mon logiciel va voir le fait que je suis authentifié en tant que médecin doc 0077 977 kit. Là, c'est un médecin de test. Donc voilà, côté utilisateur, comment ça se passe quand il va utiliser une authentification par carte en mode SIBA. On est d'accord que là, Laurent, tu utilises CPS Gestion au lieu et place d'un autre logiciel client lourd dont on ne dispose pas. C'est notre client lourd. Alors, CPS Gestion, c'est le MI, c'est comme si je pourrais utiliser ma ICPS. Ça, c'est en SIBA, c'est le logiciel qui décide quel est le MIE, enfin le logiciel qui décide, qui demande à l'utilisateur en tout cas quel MIE il veut utiliser, si c'est sa ICPS ou CPS Gestion. Et si l'utilisateur donc veut utiliser sa carte pour s'authentifier, il va le faire à travers cet outil CPS Gestion qui agit un petit peu comme la ICPS sur le téléphone. Mais le logiciel métier, donc, ce donc que là, vous tu ne dis, c'est voyez que pas. CPS Gestion est obligatoire pour faire du SIBA par carte. Tout à fait, tout à fait. Oui, exactement, exactement. Je ne sais pas si c'est clair, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Alors, y a-t-il des coûts alors là-dessus, non, mais j'ai une autre question. Y a-t-il des coûts associés à l'adhésion de ce service de connexion? ProSanté Connect est un service d'État, c'est gratuit. Il est vraiment mis à votre disposition gratuitement. Alors, je vais repartager le PowerPoint parce qu'il faut que je partage quelque chose, sinon Alice va me tomber dessus. N'hésitez pas, voilà, le QR code, ça n'empêche pas de poser les questions, mais ça vous laisse également le temps de flasher ce QR code et de partager vos retours et de faire des éventuels commentaires sur les axes d'amélioration, aussi les côtés positifs. Exactement. Et si c'est plus simple, je vous remets le lien dans le chat. Comme ça, vous pouvez cliquer directement. Donc voilà, n'hésitez pas, ça nous permet vraiment de à la fois remonter vos commentaires et savoir si ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup Julien, merci beaucoup Laurent. Je vois qu'il y a encore des questions. Enfin, il y a encore une question. Une petite question. Sur la liste des FI tiers compatibles, va-t-elle s'allonger? Bien sûr, et je ne demande que ça. Comment on l'allonge cette liste des fournisseurs d'identité tiers compatibles? Eh bien, tout simplement, il faut que vous vous rapprochiez de votre éditeur, s'il n'est pas dans la liste, en lui disant prends contact avec l'ANS pour faire homologuer la solution. Alors, je vais vous partager dans le chat une page un peu d'information qui explique ce que c'est que la délégation FI tiers hein, dans ces grandes lignes. Vous aurez également la possibilité dans le menu à droite de voir de consulter les solutions d'identité qui sont aujourd'hui compatibles. Et je vais également vous donner un autre formulaire à lui faire passer. Alors là, on sort du portail industriel, mais bientôt le formulaire que je vais vous donner bientôt sera intégré dedans.
Collecte des réponses. Alors, c'est celui-là. Et à partir d'ici, donc là, il y a un formulaire qui va être ouvert tant aux éditeurs, aux industriels qui souhaitent faire homologuer leur solution, tant aux établissements de santé qui souhaitent raccorder une solution déjà éligible. Le formulaire concerne les deux types d'acteurs. Donc, n'hésitez pas à l'envoyer à votre éditeur. Oui, oui, Monsieur Bauchet. Oui, bonjour. J'ai une question. Bonjour. Si on passe en tant qu'éditeur, si on passe déjà par un outil d'authentification tierce, tel que dans notre cas de figure, ce serait Keycloak, il y a Authentic par exemple. Bon, vu qu'on est sur de l'OIDC, c'est juste savoir s'il y a des choses particulières à faire pour l'implémenter ou ça En va FI tiers rouler. Comment? en l'implémenter en FI tiers ou vous parlez de juste de raccorder d'exposer ProSanté Connect? Bah, de se raccorder par le biais d'un outil tel que Keycloak, en fait, de déléguer en fait l'authentification, mais par un outil qui normalement le gère, mais qui peut aussi lui-même le déléguer. Alors, dans le cas classique, standard de ProSanté Connect, votre Keycloak, il n'est pas, on veut dire, il est pas concerné parce que ProSanté Connect, c'est la délégation, l'authentification se passe entièrement de notre côté. D'accord? Maintenant, si vous Mhm. voulez que votre Keycloak intervienne, c'est parce que vous souhaitez faire un petit peu du mappage d'identité, lier votre identité locale à Oui, parce une qu'on identité nationale. D'autant plus qu'on peut avoir des utilisateurs qui ne sont pas forcément raccordés, en fait. On peut avoir un mix des deux au final. Et on veut pouvoir utiliser nos utilisateurs dans un outil commun de gestion Alors, vous entendez quoi d'authentification. par utilisateur raccordé? On va Là, pas vous pensez forcément avoir des utilisateurs finaux qui seront raccordés à un utilisateur pro-santé. qui ne dispose pas d'une identité de santé. Alors, Voilà, qui ne disposent pas forcément. Enfin, normalement, je pense qu'on va forcément arriver dessus, mais on peut aussi ne pas avoir ce cas de figure. Donc voilà, le but, ce serait de pouvoir avoir d'accord. un mix des deux. Enfin, je crois comprendre. Mais le mix des deux, j'ai envie de dire, c'est votre tambouille un petit peu interne. C'est à vous de gérer vos différents types d'utilisateurs. Il faut savoir que un utilisateur qui voudra se connecter à un service ProSanté Connect va être obligé de s'authentifier auprès de ProSanté Connect avec un MIE supporté par PSC et dont seuls ceux qui disposent d'une identité de santé possèdent. Oui, d'accord. Ouais, pour cette partie-là, vraiment, quand on est en code flow aussi bas, j'ai envie de dire, peu importe que vous ayez un Keycloak ou des utilisateurs non compatibles, vraiment, c'est ProSanté Connect qui va les gérer. D'accord. Après, si votre question va porter sur maintenant, je souhaite utiliser mon Keycloak qui identifie localement mes utilisateurs pour leur permettre, dans la foulée, ceux qui sont éligibles, d'accéder à un service ProSanté Connect avec cette identité locale. Donc, on reste dans le cadre d'un FI tiers. Alors, je vais juste couper votre micro, j'ai de l'écho. Ouais, il y a un écho. Désolé. Voilà, ça me perturbe. Là, on est dans le cadre de la délégation de l'authentification ProSanté Connect à un fournisseur d'identité locale. Et à ce compte-là, vous pouvez très bien dire je souhaite faire homologuer ma solution locale. Et est-ce que vous vous considérez comme un éditeur et vous n'avez qu'à suivre ce que j'ai partagé. Dans le chat, à savoir que la notion d'établissement de santé dans la documentation donnée, pointe plutôt le client qui utilise une solution homologuée. Vous pouvez très bien, vous, être les deux. Mais à ce compte-là, vous allez devoir suivre les deux parcours. Alors, j'ai coupé le micro, donc si vous répondez, faites attention. Alors, vous ne pouvez pas l'enlever, je vais vous autoriser le micro. Pardon. Non, c'est bon, merci, c'est clair. C'est vrai? Bon. Alors, quelques ressources utiles aussi en fin de slide. Je vois qu'il y a d'autres questions. Allez-y, n'hésitez pas à intervenir. Oui, bonjour, Landry Rassaf Mafal. En fait, tout à l'heure, j'ai vu Bonjour. que vous avez montré qu'on pouvait générer d'Access Token, de l'ID Token dans l'outil testé ma CPS, l'ICPS. Est-ce que cet Access Token qui est généré, on peut l'utiliser dans une application API, enfin dans un API, appel d'API PC connecté comme la Bien sûr. MSS ou... Donc on peut générer ce token, récupérer, puis ensuite tester des appels via Postman ou autre. Ah oui, tout à Par fait. la Tant que suite, vous ne ouais, faites pas pour faire descendre au niveau faire du des poste tests. Ouais. utilisateur, cet access token, en fait, c'est lui là qui va être qui est attendu en entrée par les API qui sont ProSanté connectés, dont MS Santé. Ok, merci. Une structure hospitalière peut
peut se porter éditeur. Bah, écoute, écoutez, oui, tout à fait, tout à fait. Bah, très bien, tu as répondu Laurent, merci. Puisque alors, je vois qu'il y a des questions. Donc, est-ce que l'Access Token, donc ça, je viens de vous y répondre. Structure hospitalière, c'est pareil, Laurent a répondu. Concernant le parcours de raccordement, si jamais vous n'êtes pas encore raccordé à ProSanté Connect, est-ce qu'il y a encore quelques inconnus ou des choses que vous voudriez voir? Je vais afficher hop, les ressources utiles. Alors pour les questions relatives à l'espace de confiance, on pourra en discuter à la fin de ce webinaire ou mieux vaut les poser directement dans les webinaires du vendredi. Je vais plutôt poser la question à Laurent, t'en penses quoi? Il nous reste 10 minutes avant la fin, donc je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être discuter un petit peu, oui. Après, bon, voilà, après, n'hésitez pas de toute façon à venir le vendredi après-midi. Oui, le point du vendredi après-midi est là pour ça, hein. C'est vraiment, on se met autour de la table, enfin, on se met autour de la table entre l'équipe Pro Santé Connect et les différents fournisseurs de services. Et c'est le moment de poser vos questions, soit directement à Pro Santé Connect, soit des questions sur la communauté des FS. Donc, n'hésitez pas, vraiment, venez. Et ben, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose, oui, vous pouvez poser votre question. Ok, ça marche. Si vous manquez de temps, hein, sinon c'est pas grave, je pourrais attendre vendredi. Mais du coup, c'est par rapport au raccordement à l'espace de confiance, notamment avec le développement du proxy santé qui nécessite de passer par un outil de conformité. De ce que j'avais vu, et je me demandais s'il y avait eu des évolutions de ce côté-là, il fallait implémenter le CIBA, puisque l'outil de conformité, il teste que le CIBA. Or, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le cadre de services que nous développons, c'est-à-dire sites web et applications mobiles, le code flow semble mieux correspondre. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'on implémente du coup code flow, mais en même temps le CIBA aussi pour pouvoir pour pouvoir réaliser les tests de conformité? Alors, c'est une bonne Oui, question. Je sais oui. que la collection Postman que nous on expose, elle est compatible uniquement CIBA. Par contre, l'outil de Mm. conformité, Laurent, moi, je ne l'ai pas à Oui, l'esprit. oui, l'outil de conformité également, oui, vous avez raison, M. Bruno. D'accord. Donc oui, pour le moment, alors c'est peut-être enfin, on voudrait effectivement pouvoir faire évoluer ça, mais ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc c'est vrai que pour le moment, pour passer l'outil de conformité, il faudrait effectivement que votre solution implémente le CIBA à côté du code flow, si le code flow est la solution que vous utilisez. Et si c'est un service web, oui, c'est plutôt du code flow que vous allez faire. Maintenant, effectivement, pour l'outil de conformité, il faudrait rajouter la connexion en CIBA également. D'accord, merci. Et juste rapidement aussi, toujours sur l'outil de conformité, ils testent, enfin les tests de l'outil de conformité, j'ai l'impression que c'est avec deux LPS différents et deux certificats IGC Santé différents. Oui, Or, nous, notre proxy servirait juste à notre service et c'est tout, donc un seul service. Est-ce qu'il faut quand même implémenter le proxy de sorte qu'il puisse accueillir deux LPS? oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est indispensable, ouais, 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 ouais. Et alors, c'est des clients ID LPS qui vous sont fournis hein, pour cette utilisation-là. Vous avez à commander les certificats, les deux certificats qui correspondent, liés à votre nom de service, au client ID de votre service et de votre proxy. Oui, effectivement, il vous faudra quand même que votre proxy soit en capacité de gérer deux LPS, oui, Ça marche, merci beaucoup. avec Et plaisir. une dernière petite question, si d'autres personnes n'en ont pas. Par rapport donc là au raccordement, que ce soit à l'espace communautaire ou à l'espace de confiance, la demande de raccordement en production, il n'y a pas beaucoup de précision sur les sites de raccordement. Elle consiste en quoi? Une fois qu'on fait la demande, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que on donne les accès à notre site et l'ANS va tester, va faire des tests par elle-même?
Pour ce qui est de l'espace communautaire, une fois que vous êtes passé sur le bac à sable, que vous avez effectué vous-même les tests de raccordement et que vous décidez de passer en production, on va vous fournir votre client ID de production. Il n'y aura pas de test de notre côté. On considère que là, vous avez passé les tests sur le bac à sable et que vous pouvez raccorder votre service en production directement. Ce qui ne veut pas dire, alors vous êtes toujours susceptible éventuellement d'avoir un audit derrière pour vérifier que vous êtes bien conforme au référentiel ProSanté Connect. Mais votre passage en production, c'est vous qui décidez quand vous êtes prêt à le faire et il n'y a pas plus de vérification que ça de notre côté. Vous allez nous fournir l'URL de votre service, effectivement, mais on n'a pas de test particulier à faire dessus. On va considérer que c'est vous qui décidez que vous êtes prêt à passer en production. Maintenant, pour l'espace de confiance, là, le parcours est un peu différent. Si vous l'avez regardé, donc il y a tout un guichet sur lequel vous allez vous inscrire en tant qu'éditeur pour les développements et en tant qu'opérateur, une fois que vous souhaiterez passer en production, avec là tout un tas de preuves à apporter pour pouvoir obtenir l'habilitation à l'espace de confiance. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. J'en profite peut-être pour vous montrer un petit peu ce que c'est que l'espace authentifié. Donc l'espace authentifié, pour rappel, c'est ce qui vient conclure votre dépôt de dossier administratif sur la plateforme DataPass, et également d'avoir un compte ISC. Une fois que vous êtes authentifié ici, donc vous avez l'ensemble des menus des services que vous expose, que vous propose l'ANS. Et ici, vous avez la possibilité d'avoir accédé à votre service, mon raccordement à ProSanté Connect. Élément très important, c'est le responsable technique désigné de votre service dans la demande DataPass qui a la possibilité de voir cette partie-là. On envisage dans un second temps une amélioration pour que ce soit également le représentant légal, mais ayez bien à l'esprit que pour le moment, seul le représentant technique peut le faire. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez faire gérer vos services et à partir de là, vous allez avoir un formulaire un petit peu autoporté où en fait, qui va qui va être modifié selon vos choix. Donc par exemple, je souhaite commencer mes travaux dans le bac à sable, eh bien je vais faire une demande de création dans le bac à sable en tant que, alors je souhaite intégrer l'espace communautaire, c'est ce dont on avait parlé, d'accord, où j'ai pas besoin d'avoir accès aux téléservices de l'assurance maladie, donc espace communautaire. Je fais la demande pour être fournisseur de services. Fournisseur de données, c'est juste que je n'expose pas d'IHM, donc je n'ai pas d'URL de redirection à donner. Je renseigne le numéro DataPass qui a été validé. Est-ce que je veux faire du code flow, du CIBA, voire les deux? Et ici, je donne les informations qui viennent caractériser mon service avec les URL de redirection et de logout. En bac à sable, vous avez la possibilité de mettre autant d'URL que vous voulez. En production, vous n'en aurez qu'une seule. Le nombre d'utilisateurs potentiels, alors là, c'est juste pour que nous, on puisse avoir des petites idées sur les types de services raccordés et la volumétrie. Et vous pouvez ensuite, vous prenez connaissance, vous actez que vous avez bien pris connaissance du référentiel ProSanté Connect, donc qui est également accessible par lien cliquable, et vous allez le retrouver ici. Donc vous voyez, donc là, vous avez toutes les informations sur le référentiel communauté PSC ou espace de confiance. Et vous avez les différentes exigences à respecter. Vous faites valider, la demande va arriver chez nous et en retour, vous allez recevoir un client ID, un client secret qui vous suffira d'implémenter dans votre service pour pouvoir commencer à utiliser l'environnement de bac à sable de ProSanté Connect. Une fois que vous estimez que vos tests sont donc OK, alors je vais pas, hop, vous revenez exactement au même endroit et vous faites création, toujours création. Cette fois-ci là, je vais en production et c'est exactement la même chose. Et vous envoyez la demande et en retour, on va vous renvoyer un couple client ID, client secret différent et qui sont spécifiques à la production. Ensuite, si vous souhaitez venir modifier quoi que ce soit sur vos services déjà en place, vous avez la possibilité de faire de la modification. À ce compte-là, vous indiquez votre service, donc dans l'espace communautaire, quel est le client ID concerné. Le client ID, ayez bien à l'esprit que c'est un élément clé pour nous. C'est l'élément pivot qui nous permet de savoir en fait qui vous êtes. Vous avez la possibilité de faire de la mise en visibilité. Alors la mise en visibilité, c'est quoi? C'est tout simplement ajouter votre site et votre logo à cet endroit-là. Et qu'on retrouve également dans la ICPS, dans la partie service raccordé.
vous avez la possibilité de venir supprimer nous déclarer la suppression d'un client ID ou bien de nous transmettre le MTLS. Alors, ce formulaire va subir quelques évolutions du genre, par exemple, transmission MTLS va être déplacé dans la partie modification. D'accord ? Et le MTLS, pour information, c'est spécifique pour l'instant à l'espace de confiance. Autant dans l'espace communautaire, vous pouvez vous authentifier avec un client ID, client secret, autant dans l'espace de confiance, le secret est remplacé par un certificat MTLS. Alors, je vois que il reste. Je vais prendre la dernière question parce que je vois qu'il est 15h30. Oui. Et moi, la dernière question, Irène? Oui, tout à fait. Pardon. Super. Est-ce que vous pouvez juste en dire un tout petit peu plus sur le client ID, sachant que non, moi, je suis pas développeuse, je suis product owner, donc j'ai pas trop en D'accord, tête la très bien. différence. Vous avez travaillé avec des développeurs? Je suppose? Oui, bien sûr. Pour détection, très bien. Donc, il faut bien qu'il soit familier avec le protocole OpenID Connect. C'est lui, en fait, qui dit ce que c'est que le Client ID Connect. Le Client Ok. ID. Pour être compatible ProSanté Connect et vous raccorder à ProSanté Connect, vous allez devoir en fait fournir des identifiants. Et ces identifiants, selon la norme OpenID Connect, sont un Client ID, un secret et une URL de redirection. Ok. Ce sont 3 éléments clés. Si vous verrez, OpenID Connect depuis 2013 est documenté partout. Vous n'aurez aucune problématique à trouver de l'information sur cette partie-là. Ok, merci beaucoup. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre participation. N'hésitez pas à contacter le support ProSanté Connect en cas de besoin. On reste à votre disposition. Et merci de votre intérêt pour ProSanté Connect. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci journée. beaucoup. Merci, Bonne journée. Merci, au revoir.